Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette première session du programme Flexipreneur. Le thème aujourd'hui, transformer votre rêve entrepreneurial en réalité. Mon nom est Stéphane Buck, directeur des affaires entrepreneuriales et développement d'affaires à la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA. Je serai votre modérateur pour cette série d'ateliers qui vont vous permettre d'acquérir les bases pour vous donner toutes les chances de réussir dans votre future aventure de flexipreneur et surtout vous donner l'envie de vous lancer. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre première experte, Lina Ravelo-Jaona, responsable des services de soutien aux entrepreneurs à la FGA. Lina est également une entrepreneure chevronnée et elle pourra donc partager avec vous de précieux conseils et informations qui, je suis sûr, vous seront fort utiles dans la réalisation de vos projets. Avant de lui passer la parole, je vais prendre 2-3 minutes pour vous parler du programme Flexipreneur, partager également quelques informations pratiques sur le déroulé de l'atelier et sur les partenaires qui ont rendu ce programme possible. Alors, pour commencer, cette session est enregistrée. L'enregistrement a déjà commencé. Ce programme a pour objectif de vous aider à transformer vos idées en projets concrets et à donner forme à vos ambitions. Que vous soyez au tout début de votre aventure entrepreneuriale ou en phase de développement, vous êtes au bon endroit pour franchir une nouvelle étape et concrétiser vos objectifs. Alors, ce programme Flexipreneur a été rendu possible grâce au soutien et à la collaboration du centre d'affaires Simco Nord, au cœur de l'entrepreneuriat local. Le centre d'affaires de Simco Nord est une ressource de confiance pour les propriétaires de PME, les entrepreneurs en démarrage et les travailleurs autonomes. Le centre offre un accompagnement concret à chaque étape du parcours entrepreneurial, mentorat personnalisé, occasions d'apprentissage et options de financement et bien d'autres ressources. Le centre d'affaires de North Simco est un partenaire de votre réussite, vous aidant à développer votre confiance, élargir votre réseau et transformer vos ambitions en succès durable. Aussi partenaire, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, un réseau d'affaires francophones dont la mission est de mettre en valeur la francophonie comme un atout économique, créateur d'opportunités d'affaires et d'emplois, tant pour la communauté franco-ontarienne que pour l'ensemble des Ontariens. La FGA offre aux entrepreneurs franco-ontariens des services de consultation spécialisés et ressources d'affaires, ainsi que l'accès à des ateliers tous les mois, une plateforme de mise en relation B2B appelée Quartier d'affaires et des événements de réseautage partout dans la province. Le comté de Simcoe est aussi partenaire. Et pour finir, le Centre d'innovation Route 93, un espace commun où entrepreneurs, dirigeants et innovateurs se réunissent pour bâtir, collaborer et grandir ensemble. Que vous lanciez un nouveau projet, développiez vos activités, traversiez une période de changement ou cherchiez à renforcer votre réseau, Route 93 est là pour vous accompagner sur le chemin. Autre petites informations pratiques pour cet atelier, les sessions sont interactives, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez partager aussi vos expériences avec le reste du groupe et puis l'enregistrement sera disponible si vous souhaitez revoir cette session. Donc, vous êtes en route pour le succès en assistant à cette session. Lancer une activité professionnelle parallèle demande du courage et de la créativité. Vous avez déjà franchi une première étape en assistant à cet atelier. Durant ces sessions, vous découvrirez des outils pratiques, des conseils d'experts et des ressources adaptées à vos besoins pour bâtir des bases solides, faire croître votre projet entrepreneurial et relever les défis du monde des affaires. J'ajouterai que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous allons vous accompagner dans chaque étape de votre projet entrepreneurial. Grâce à ce programme, vous aurez l'opportunité de rencontrer des experts locaux et des partenaires. Et puis, des ressources sont disponibles grâce au centre d'affaires Simco Nord et les partenaires de ce programme. Voilà, c'est parti pour cette première session. Donc, à vos marques, prêts, apprenez. Je vous souhaite un atelier riche en apprentissage, en échanges et en nouvelles perspectives. Lina, la parole est à toi. Merci beaucoup Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous et merci encore une fois de nous rejoindre pour cette première session donc, de ce très beau programme sur le flexiprenariat. Et je vous partage mon écran sans plus attendre. J'aurais juste besoin, Stéphane, que tu me confirmes que ça s'affiche comme il faut. Et Ça, bonsoir à c'est bien Diane qui nous affiché. a rejoints. Super. Est-ce qu'on est Bonsoir en... Lina, enchantée. Bonsoir, enchantée pareillement. Ça Désolée pour s'affiche le en... retard. Oh,
Pas de problème. Merci d'être là, en tout cas. Ça s'affiche en plein écran, on est bon? OK, Pardon, je vais en mute, ça s'affiche en plein écran, oui. parfait. Donc, comme Stéphane le disait, aujourd'hui, on va dédier cette première session sur la thématique Transformer votre idée en projet d'entreprise viable. Et j'aurai le plaisir donc d'animer cet atelier avec vous. J'espère que vous aurez des questions pour moi. Le sujet est vaste, donc pour le peu de temps imparti que nous avons, je vais essayer de vous donner le plus d'outils, le plus d'informations possible. Mais c'est vrai que le fait de poser les questions, ça aide à peut-être aller chercher des détails qui vous semblent, qui sont plus pertinents pour vous. Donc, sans plus attendre, je vous partage les objectifs de cette session. Donc, la première chose, c'est de vous amener à comprendre ce qu'est le flexiprenariat ou l'activité parallèle. On a plusieurs termes pour qualifier ou définir l'entrepreneuriat en parallèle d'une activité principale. Ensuite, nous allons vous aider à trouver votre idée gagnante en vous apprenant à maîtriser les bases du processus d'idéation, parce que tout projet d'entreprise commence par là, et et aussi découvrir des méthodes efficaces pour affiner vos idées. Et le troisième axe de cet atelier de ce soir sera sur la viabilité, qui est une partie très importante euh, pour justement démarrer un projet et rendre votre projet viable. Alors, donc le flexiprenariat, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on essaie de définir un concept, c'est toujours bien de parler un peu de contexte en plus de la définition. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Le flexiprenariat, c'est une activité secondaire qui vous permet de générer un revenu complémentaire en plus de votre activité principale ou de votre revenu principal. Et c'est vrai que le flexiprenariat est en plein boom à cause d'un contexte économique bien précis dont je vous partage trois éléments importants donc à noter. L'économie de l'indépendance. Donc effectivement, depuis presque 10 ans maintenant, on témoigne de la montée de ce qu'on appelle le travail indépendant. Donc, il y a un gros changement qui s'est opéré sur le marché de l'emploi où les gens sont plus en quête de sens, de passion et n'aiment plus trop être attachés à une seule activité. Mais c'est aussi parce que on évolue tous et toutes dans des contextes économiques difficiles et donc la sécurité financière devient quelque chose de primordial. On l'a tous vécu, c'est plus ou moins loin et pas loin en même temps durant la pandémie. On a compris qu'il suffit d'un événement que personne n'aura vu venir comme celle-ci, qu'on a tous vécu, pour perdre son source de revenus principale. Donc, la sécurité financière fait partie des éléments qui motivent les personnes qui poursuivent le flexiprenariat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un side hustle, c'est pas juste euh, plus de travail, c'est aussi une façon, en plus du revenu supplémentaire que ça vous génère, c'est une façon de tester vos talents et d'élargir vos options. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par la première partie hyper importante, donc de la poursuite d'un projet en tant que flexipreneur, c'est trouver une idée gagnante. Et mon objectif ici, c'est vraiment de vous amener à repérer une idée réaliste euh, et alignée. Et j'insiste vraiment sur ces deux aspects euh, parce que euh, vu que c'est quelque chose que vous allez consacrer du temps en plus de votre 9 à 5, qui vous prend déjà une grosse majorité de votre temps. Euh, il faut que ça reste quelque chose de facile à réaliser et aligné parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui ne doit pas vous drainer, qui au contraire doit être quelque chose, une source de motivation, etc. Donc,
Par où on commence pour commencer à réfléchir à une idée d'entreprise qu'on peut développer à côté de son activité principale? Eh bien, on peut commencer par se poser déjà quelques questions essentielles. J'en ai listé quelques-unes, donc reliées à ce que je viens de vous partager tantôt. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Ça peut commencer par là. Ce pourquoi on vous demande souvent de l'aide, ça aussi, c'est une question qui permet à beaucoup de flexipreneurs de démarrer quelque chose juste par observation de quelque chose sur lesquels on les sollicite souvent, ce que les gens sont prêts à payer. Et ça, c'est l'aspect viable de votre projet. Et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire avec peu de ressources? Donc, ça rejoint l'aspect réaliste dont je parlais. Et la clé, c'est vraiment l'intersection de la passion, de la compétence et d'un besoin sur le marché. Et je dirais que dans ça, un flexipreneur se retrouve vraiment proche de tout ce qu'un entrepreneur à temps plein va devoir aligner pour pouvoir poursuivre un projet dans les meilleures conditions. Je vous partage aussi quelques filtres pour justement jauger si l'idée auquelle vous pensez peut être un bon side hustle. Donc la première, et on en a déjà un petit peu touché, est-ce que c'est adapté à votre emploi actuel? Donc c'est vrai que beaucoup de flexipreneurs vont développer des choses qui sont peut-être en lien direct, bien entendu, en s'assurant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec son employeur actuel ou son activité actuelle. Mais ça peut on voit souvent que c'est des branches de l'activité principale. Euh, Est-ce que ça nécessite un faible investissement de départ? Ça aussi, c'est relié à l'aspect réaliste. Donc, si c'est quelque chose qui va vous demander énormément d'investissement, que ce soit en termes de temps, d'argent, de ressources, c'est peut-être pas réaliste de le poursuivre en tant que projet à part, en tout cas en parallèle de ce que vous faites déjà. Est-ce que ça répond à un besoin ou résout à un problème réel? Est-ce que ça vous motive et vous stimule? Donc, je vous ai partagé ces filtres, ces quelques filtres pour vraiment vous outiller, vous aider à déterminer si l'idée à laquelle vous pensez pourrait être viable en tant qu'activité parallèle. Est-ce que j'ai des questions? Parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de monde qui nous ont rejoints jusque-là. Stéphane, tu vois pas de questions dans le chat? Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. On est un petit groupe, donc on pourrait en profiter pour à tout moment répondre à vos questions. Oui, Je pense qu'on n'a pas nécessairement absolument. besoin d'attendre la fin. On avait prévu de fonctionner avec une session de questions-réponses à la fin, mais je vous Tout à invite fait. assez librement à poser vos questions dans le chat, Oui, et on pourra y répondre ou intervenir tout simplement. À nouveau, on est un petit groupe. Je sais qu'il y a deux, trois personnes qui avaient un empêchement de dernière minute ce soir qui nous rejoindront certainement en prochaine session. Mais voilà, profitons de ce petit groupe et n'hésitez pas à intervenir à tout moment. absolument. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça va bien diriger vers où on s'en va ensemble ce soir, même si on a quand même une présentation structurée. Je continue donc. Donc, je vous disais que trouver une bonne idée ou une idée gagnante, ça passe par la phase d'idéation. Et là, je note aussi le rapprochement avec l'entrepreneuriat à temps plein. Euh, Pourquoi c'est important de passer du temps là-dessus? Tout simplement parce que c'est une phase qu'on survole souvent, que ce soit en tant qu'entrepreneur à temps partiel ou en temps plein. Et donc, ce soir, c'était l'occasion de vous dire qu'il faut absolument y consacrer un peu de temps et d'énergie. Et vous verrez que ça ne fera que améliorer les conditions dans lesquelles vous allez poursuivre votre projet. Donc la phase d'idéation, c'est quoi? C'est tout simplement un processus structuré et qui est important et qui permet de générer, développer et affiner une idée d'entreprise. Et souvent, quand on travaille cette phase comme il faut, on gagne en clarification, on gagne en clarté, pardon, de notre vision, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on cherche à réaliser en allant poursuivre ce projet. Et gagner en clarté, c'est tout simplement gagner du temps,
gagner de l'énergie et être beaucoup plus efficace dans l'exécution de ce qu'on a en tête. Ensuite, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais c'est aussi une phase qui va vous aider à viabiliser votre projet ou votre idée d'entreprise. Donc, toujours dans cette phase d'idéation, donc je le disais tantôt, c'est un processus souvent survolé. Et je le disais aussi, il faut investir du temps dans cette phase parce que justement, c'est cette phase qui va vous permettre de réduire drastiquement les risques. Et même en tant que flexipreneur, vous êtes déjà par essence dans une situation où vous allez prendre moins de risques qu'un entrepreneur à temps plein parce que vous conservez votre source de revenus principale. Et donc, vous n'avez pas cette pression qu'un entrepreneur à temps plein a de monétiser le plus rapidement possible votre entreprise. Donc, même en étant dans une situation de flexiprenariat, c'est toujours important de réduire ces risques. Donc, en passant par cette phase d'idéation comme il le faut, euh, ça nous permet aussi d'identifier donc des opportunités uniques. On l'a dit tout à l'heure. Si vous poursuivez une idée, c'est essentiel de s'assurer que ça représente une opportunité sur le marché. Et ça nous permet de mieux cibler, du coup, la cible ou le marché, la cible qu'on va targeter sur le marché. Et ça va nous permettre de mieux définir l'offre. Et c'est tout ça ensemble, mis bout à bout, qui va faire que votre projet soit viable. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Je sais que ça peut être confusant ou je pense que non. Alors, je continue. Donc, Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que vous oui, allez nous envoyer les présentations ensuite? oui, je pense que Merci. c'est Stéphane, je te demande juste de confirmer au cas où Oui, j'ai été trop vite. on pourra vous envoyer la présentation sans problème, et puis aussi vous recevrez l'enregistrement Enregistrement, voilà. de l'atelier. Oui, dans tous les cas. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints un petit peu tardivement, il y aura moyen de rattraper le tout début. On est sûr qu'on n'a pas de questions. Je vois le clavardage actif, mais je pense que c'est pas forcément des questions. Pour le moment, non. Ok, super. Donc, toujours dans la phase d'idéation, j'aurais voulu consacrer quelques minutes pour vous parler des étapes clés, parce qu'on s'est dit tout à l'heure que c'est souvent une phase qu'on survole, que beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs survolent, et que donc c'est important d'aborder cette phase de manière structurée. Donc la première étape, c'est bien évidemment l'identification du problème sur le marché. Et encore une fois, c'est ça qui va faire que votre projet, c'est un peu une étape qui vous permet de vous assurer qu'il y a un besoin ou une lacune que vous pouvez combler avec votre future offre de service qui n'est pas ou peu adressée efficacement. D'accord? Donc, j'insiste sur le pas et le peu, parce que bien souvent, pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs, on a cette fausse idée de dire que on vient sur le marché toujours avec quelque chose une innovation, quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai envie de- j'ai perdu le mot en français, mais j'ai un peu envie de déconstruire ce mythe parce que euh, une entreprise, un projet qui marche, c'est surtout un projet qui répond à un besoin ou qui solutionne un problème. Et un problème qui est gros pour votre cible, la clientèle que vous visez. Et donc, il peut y avoir beaucoup de services ou de produits sur le marché qui adressent certains problèmes, mais qui ne l'adressent pas efficacement. Donc, c'est là où se trouve votre opportunité. La deuxième étape, c'est la génération d'idées. Et puis là, je vous partage quelques méthodes qui sont assez bien, enfin, qui sont assez appréciées dans la génération d'idées. C'est des méthodes qui sont autant utilisées en grande entreprise ou qu'on peut
beaucoup simplifié pour s'adapter à un projet à plus petite échelle comme une activité en parallèle. Ce sont les techniques du mind mapping et du design thinking. Je vais pas passer trop de temps dessus, mais je vais quand même vous, euh, vous parler un petit peu plus en détail, vous donner quelques détails sur ces outils. Et enfin, la dernière étape, c'est affiner son idée, euh, ou en tout cas les idées. Et ça passe par hiérarchiser. C'est pas rare aussi que je vois la situation où un entrepreneur, quand un entrepreneur commence à penser aux idées euh, à laquelle ils peuvent s'attaquer, ben, il y en a, ça va un peu partout et on n'arrive pas trop à se focaliser ou en tout cas en choisir une. Et donc, hiérarchiser, faire le travail d'hiérarchiser pour faire le bon choix, ça aide. Alors, encore, comme on était dans les outils, je vous partage quelques outils aussi qui sont beaucoup utilisés par des entrepreneurs en devenir lorsqu'ils sont dans cette phase-là d'idéation. Euh, alors, l'outil Reddit, je ne sais pas si tout le monde, vous connaissez cet outil, ce qui est un réseau social où les gens parlent de sujets. Je vois, Léane, que tu as ton pouce, donc tu connais l'outil. C'est un très bon outil pour juste aller tester votre idée, ou en tout cas votre offre ou votre produit, et avoir un feedback sans filtre. Parce que les gens sur Reddit sont souvent anonymes. Donc, ça désinhibe un petit peu si vous voulez un feedback assez authentique sur votre idée ou votre future offre de service. ChatGPT, je pense qu'on connaît tous cet outil pour vous aider à affiner. Ça peut aussi vous aider à générer des idées, etc. Les focus group, mais pas que. Donc, sur Facebook, on le sait tous, on a pas mal de groupes sur certains sujets, sur certaines thématiques. Vous pouvez vous en servir pour justement poser vos questions, valider. C'est plutôt l'étape de validation ou d'affinage des idées. Google Trends, qui est plutôt un outil un peu plus sophistiqué pour justement jauger ou en tout cas aller chercher des informations sur euh, certains mots-clés, certaines recherches. Ça aide l'entrepreneur justement euh, à déterminer si l'industrie ou le secteur dans lequel il veut offrir des services ou des produits euh, est un secteur en tendance sur Google parce que des recherches, parce que, etc., etc. Donc Google Trends, un peu plus sophistiqué, mais pourrait aider pas mal. Euh, donc voilà, c'était juste pour partager quelques outils. Donc je vous l'avais promis, on va s'attarder un tout petit peu sur le design thinking. Euh, et alors j'ai choisi de me focaliser là-dessus, mais il y avait la technique du mind mapping également. Donc, le design thinking, c'est quoi? C'est juste un processus qui se fait à plusieurs. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de participants possible. Donc, vous pourrez comme réunir soit 5 ou 6 personnes de votre clientèle idéale ou des personnes que vous pensez desservir pour les réunir et tout simplement focaliser de manière empathique sur les problèmes que vous souhaitez solutionner pour ces personnes. Donc, le design thinking, ça permet tout simplement de définir le problème avec clarté et précision. Et c'est ça qui, justement, vous permet de vraiment aller dans ce qui est le plus important pour votre clientèle finale. C'est un outil qui est surtout utilisé chez les innovateurs, dans l'idéation, le prototypage, mais c'est aussi un outil qui est très utilisé dans tout ce qui est testing, donc tester des idées, etc. Les bénéfices, c'est tout simplement parce que c'est très centré utilisateur, donc vous allez vraiment focaliser sur le problème le plus important chez votre client, futur client. Ça permet aussi d'être assez innovant dans son approche. Ça permet une belle flexibilité parce que du coup, par la diversité des participants,
ça fait qu'on est, on est vraiment ouvert et inclusif. Donc, ça nous permet, c'est un processus assez agile. Et ça permet du coup, en résultat, de réduire les risques. Et vous vous souvenez que l'un des objectifs principaux, c'est de réduire vos risques le maximum possible. Et je vous ai mis une petite illustration pour vous dire à quel point c'est très important de réfléchir à un problème du point de vue de l'utilisateur ou du consommateur. J'espère que quand j'ai trouvé cette illustration, elle était super parlante. Donc, ça résume bien en une image ce que c'est le design thinking et pourquoi c'est important. Donc, en une slide, la dernière étape de la phase d'idéation qui est l'affinage de ces idées. Et donc, la méthode de validation, voilà, on va vraiment essayer de déterminer la faisabilité technique de ce que vous voulez offrir, encore plus dans un contexte de flexiprenariat. Oh là là, de flexiprenariat. On l'a dit, il faut que ce soit réaliste, facilement réalisable. Donc, c'est encore plus pertinent que dans l'entrepreneuriat à temps plein. Le coût et la rentabilité, bien entendu. Il ne faut pas tomber dans le piège justement de dire, bon, bah, j'ai mon activité principale, mon activité génératrice de revenus principale. Je vais faire ça. Sinon, ça serait un hobby. Il faut quand même que ça vous ramène de l'argent. D'accord? Donc, la rentabilité y est quand même. Parce que c'est du temps que vous n'allez pas utiliser, ou en tout cas, c'est du temps que vous n'allez pas mettre ailleurs dans des activités familiales, etc. La demande sur le marché, on l'a beaucoup, beaucoup dit, mais je le répète encore une fois, autant que pour un entrepreneur à temps plein, valider l'idée sur le marché, c'est crucial, primordial. La concurrence, la différenciation, il ne faut pas penser que parce qu'on développe un projet sur le côté et que finalement, ça ne prend pas trop de place dans notre vie en tant que personne, ou en tout cas en tant qu'entreprise, même sur le marché, parce qu'on parle de concurrence. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, il ne faut pas que je sois au fait de la concurrence qu'il y a et qu'il ne faut pas que je travaille sur ma différenciation ou mon positionnement. Ça l'est tout autant, c'est tout aussi important que si vous étiez un entrepreneur à temps plein avec une idée de projet ou de produit ou de service. Parce que tout simplement, la rentabilité et le positionnement, la différenciation vont de pair. Si vous n'offrez pas quelque chose, vous apportez une valeur ajoutée, ça va être difficile de gagner des clients payants. Et ensuite, et enfin, plutôt faire face aux obstacles et aux risques, mais on a fait tout ce travail justement pour arriver à démarrer dans les meilleures conditions possibles et avec le moins de risques possible, en tout cas des risques calculés. Je partage aussi des outils ici très très simples pour l'évaluation de ces idées. Donc il y a le cadran que je pense que tout le monde connaît. Donc il suffit de mettre des éléments sur lesquels vous voulez vérifier la pertinence de l'idée sur chaque extrémité, en haut et en bas, à gauche et à droite du cadran, et vous positionnez votre idée là-dessus pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que votre idée est positionnée, soit sur le marché, soit par rapport à la concurrence, soit par rapport à, dépendamment de ce que vous voulez évaluer par rapport à votre idée. Diane, oui. Vous avez dit ce cadran que vous connaissez tous, mais moi, je ne connais pas du tout. Donc, je vois 4 carreaux, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. C'est la question que je voulais poser, à quoi correspondent les X et Y. Les axes, hein, Les oui. axes, Je n'ai rien mis parce que ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez évaluer dans votre idée. D'accord? Ça peut être par rapport à la concurrence, par exemple. Donc, ça peut être par rapport au prix auquel vous allez. Donc, est-ce que vous voulez évaluer votre idée prix versus qualité? D'accord? Et un petit peu jauger
où est-ce que vous vous positionnez par rapport aux concurrents. Donc, c'est vraiment à vous de mettre les éléments de chaque bout, en chaque bout, pardon, de chaque axe pour justement voir sur quoi vous voulez évaluer votre idée. Donc, c'est juste ça. C'est un cadran qui est utilisé dans plein de contextes. Et moi, j'utilise vraiment dans plein de choses là, de projets que je gère. C'est super quand vous voulez vraiment, vous avez une idée très précise de sur quoi vous voulez évaluer votre idée. J'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse. Mais c'est vrai que ça peut aider, ça peut ne pas aider de voir ça comme ça vide, mais c'est vraiment à vous de mettre les éléments sur lesquels vous voulez évaluer l'idée. Pareil pour l'échelle d'annotation. Par exemple, là, j'ai mis très faible, très forte, mais ça peut être élevé, pas élevé, de qualité, faible qualité. Enfin, ça dépend aussi de. Mais c'est des outils très, très simples et je fais exprès de partager des outils simples parce que les gens n'y pensent pas forcément. Euh, et justement, pour essayer de structurer un peu, comme je le disais tantôt, cette phase d'évaluation. On a une Ok. petite Merci question beaucoup. Je d'Iman. vous en prie. À Oui, partir de quand on commence à parler de rentabilité, oui, sachant que d'habitude, la première année est souvent négative? excellente question et merci beaucoup, Iman. Alors, quand on parle de flexiprenariat, encore une fois, on n'a pas cette pression que l'entrepreneur à temps plein a de monétiser tout de suite ou le plus rapidement possible son projet. Mais par contre, on veut être rentable. Et on parle de rentabilité à partir du moment où ce que vous investissez en termes et surtout en termes d'argent, euh, ben, vous arrivez à l'équilibrer ou en tout cas, vous êtes sur un seuil de. Oh, j'ai perdu le mot. J'ai un gros trou de mémoire. Euh, le seuil de rentabilité, c'est à partir du moment où vous ne perdez ni d'argent, vous ne perdez pas d'argent, mais vous ne gagnez pas d'argent. D'accord? Donc, à partir de là, ce seuil de rentabilité, ça veut dire que vous êtes déjà bien parti pour être rentable. C'est-à-dire que les prochaines ventes ou les prochains mois, semaines qui vont venir après l'atteinte de ce seuil vous permettra de gagner de l'argent. Et c'est vraiment aussi simple que rentrer plus d'argent que d'en dépenser en fait dans votre entreprise. Si vous êtes créatrice de contenu ou vous offrez, je ne sais pas, vos services en tant que créateur de contenu pour aider des entrepreneurs ou des entreprises sur cet aspect-là, vous investissez quoi dans des cartes d'affaires, dans un peu de pub Facebook pour atteindre des clients potentiels. Si vous rentrez plus de revenus que vous en avez fait de dépenses, vous êtes rentable. Et ce sera plus simple en plus de déterminer ce moment-là quand on est flexipreneur parce que généralement, ce sont des activités qui ne vont pas vous générer énormément d'investissements financiers. Est-ce que j'ai répondu à la question? En tout cas, j'en profite simplement pour préciser un élément d'information et j'allais en parler en fin d'atelier. N'oubliez pas qu'il y a l'atelier sur le sujet des finances, pas la semaine, Oui, si la semaine prochaine, pardon. Donc, tout à fait. vous aurez le loisir de poser des questions un peu plus techniques à notre experte, Aurore. C'est ça, Mais merci Lina pour ces éléments de réponse. exactement. Oui, Pardon, c'est la Aurore va. semaine prochaine. J'ai vu que c'était demain à midi. Alors, non, dans Non. ce programme, cette série d'ateliers, vous avez les ateliers en français le mercredi, le Oui, jeudi, les ateliers en anglais à la même heure, 18h30, et on organise un atelier par semaine. Donc, le c'est prochain ça. en français sera mercredi prochain à la même heure, 18h30, et il s'agira donc du thème des finances. C'est ça. Ok. Donc, je ne vois pas encore une fois le clavardage, donc je compte sur toi, Stéphane, si jamais je rate quelque chose. On avait parlé des outils d'évaluation. Là, je vous partage quelques outils de validation avec quand même un astérix. Oui, c'est ça, pour dire qu'il faut faire attention, surtout aux questionnaires. Parce que c'est une méthode qui est assez appréciée ou du moins utilisée lorsqu'on souhaite un peu sonder sa clientèle sur le produit, le service qu'on voudrait offrir. Et il y a une différence énorme entre dire oui sur un questionnaire et sortir son portefeuille. Donc, c'est juste ça.
C'est un bel outil pour vraiment affiner. Je le mets dans les outils de validation parce que dépendamment du contexte et de ce que vous voulez valider, ça pourrait effectivement être un bel outil. Il faut juste faire attention à ça, ne pas tomber dans le piège de se dire, parce que j'ai eu 100 personnes qui m'ont dit que mon projet est génial, ou en tout cas que mon produit est génial, euh, que je vais me lancer et aller concrétiser les choses sans vérifier un peu plus, sans aller un peu plus loin dans la validation. Les focus group, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je le remets ici. C'est encore une fois réunir deux, trois personnes, 5 personnes qui représentent un bel échantillon de votre clientèle finale. Ça permet vraiment d'affiner en fait comment est-ce que vous allez construire votre offre. C'est des produits, c'est dans ces focus group que vous allez euh, déterminer si la façon dont vous avez pensé le produit en termes d'usage ou d'expérience, c'est optimal pour le client. Si c'est des services, est-ce que c'est un prix sur lesquels ils vont vouloir ou pouvoir investir plus ou moins facilement, etc. Les tests utilisateurs directs, c'est vraiment les moyens les plus efficaces, plus que les questionnaires pour moi. Euh, en termes d'outils pour valider. Par exemple, si c'est beaucoup utilisé chez les entrepreneurs qui ont un produit à offrir, construire une landing page très simple où vous demandez aux gens de souscrire, en tout cas, vous demandez aux gens de donner leur email, donc vous leur demandez de donner quelque chose. Ça, c'est déjà une validation quand même plus fiable que juste un questionnaire où ils disent oui, non, etc. D'accord? Les précommandes encore plus. Et sachez que c'est par exemple une idée pour se lancer à moindre coût et à moindre risque. C'est vraiment de faire ces choses en précommande, que vous soyez une entreprise de services ou de produits d'ailleurs, mais encore plus de produits. Et puis tester directement auprès du client, ça reste vraiment l'outil le plus efficace, aller dans les conversations, aller discuter avec les gens, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Valider l'adéquation au marché. Donc, pour finir sur cet aspect-là, encore une fois, crucial dans tout projet d'entreprise, c'est juste valider l'adéquation au marché, c'est juste pour éviter de lancer un produit ou un service qui ne trouvera pas de clientèle payante. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, il y a vraiment un océan entre des gens avec qui vous avez discuté et qui semblent être intéressés par votre produit ou votre service et une personne qui est prête à sortir son portefeuille. Et j'aurai des tonnes d'exemples à vous donner là-dessus. Euh, donc voilà, il faut vraiment être bien comprendre le problème qu'on solutionne parce qu'on est encore une fois sur un marché et le produit ou le service répond à un besoin spécifique. D'accord? Donc pour passer à l'action, juste pour vous donner du temps pour poser d'autres questions, euh, cherchez des petits créneaux réguliers dans votre emploi du temps. Donc là, c'est vraiment des tips pratico-pratiques et plutôt quand vous allez passer à l'action. Protégez votre projet plutôt. Euh, Dédiez du temps dans votre calendrier et faites que ce soit un rendez-vous que vous ne manquerez pas pour rien au monde. Et je pense qu'on le fait aussi pour nos séances de sport, etc., notre santé. Donc, il faut le prioriser, il faut le mettre, le bloquer dans votre calendrier comme un rendez-vous que vous ne raterez pas. Il faut que vous le traitez presque comme votre emploi à temps plein ou des rencontres que vous aurez peut-être quand vous travaillez dans votre 9 à 5. Se concentrer sur les progrès et non sur la perfection, très important également. Surtout en flexiprenariat. Il faut savoir qu'on est... euh, on-
c'est un peu négatif de le dire comme ça, mais ce que vous donnez à votre projet, c'est un peu ce qui reste en termes d'énergie, en termes de ressources, que vous n'avez pas dépensé, entre guillemets, dans votre emploi à temps plein. Et donc, il faut vraiment, encore plus que si on est entrepreneur à temps plein, être, voilà, reconnaître quand on avance plutôt que d'être dans la perfection, dans la recherche de la perfection. En résumé, donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la phase d'idéation est importante et il faut la structurer. Et la phase de validation, elle l'est d'autant plus et que c'est important avant de se lancer, de valider son idée d'entreprise pour réduire le maximum de risques possibles. Ensuite, il faut évaluer les ressources qui sont à votre disposition, que ce soit votre temps, l'argent, etc., l'énergie, qui est aussi une ressource importante. Et tout ça, c'est pour bien évidemment démarrer dans les meilleures conditions. N'oubliez pas les filtres que je vous avais partagés. J'en ai partagé pas mal, mais si vous devez en retenir 3 là, c'est qu'il faut que ce soit faisable à temps partiel. Donc, ne vous embarquez pas dans un projet voilà, tellement gros que ça va devoir vous demander du temps à temps plein et des ressources financières voilà, conséquents. Faible coût de démarrage, potentiel d'évolution à moyen terme. Et ça, j'aime bien parce que euh, c'est souvent les flexipreneurs poursuivent quelque chose parce que justement, ils voient l'opportunité, ils voient le besoin qu'ils peuvent combler et surtout, ils entreaperçoivent que le projet a un potentiel au-delà d'être une activité en parallèle. Donc, euh, donc voilà, essayez de. C'est pas obligé. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui veulent générer un peu de revenus avec un hobby qu'ils ont ou une compétence qu'ils aimeraient monétiser et ils ne veulent pas forcément en faire une multinationale. Mais je sais que quand on poursuit l'entrepreneuriat à temps partiel, c'est-à-dire qu'on a déjà quelque part une âme d'entrepreneur et qu'on rêve secrètement de passer à temps plein. Et le flexiprenariat, justement, est une excellente façon de commencer sans le stress de ne pas avoir de revenus stables. Et il y a même des personnes que j'ai accompagnées qui se servent de leur temps plein, de leur emploi à temps plein pour financer leur projet parallèle. Donc, encore une fois, pour passer à l'action, donc checklist de lancement, une idée validée, une offre claire, un premier canal de vente et puis un plan d'action en 6 mois que je profite aussi de placer ici parce qu'on a dans cette formation, on aura un atelier vers la fin, je crois, Stéphane, sur comment construire un plan d'action en 6 mois pour vous aider à exécuter sur votre projet. Exécuter votre projet, pardon. Et je vous laisse avec deux logos de flexipreneurs ou en tout cas d'entrepreneurs à succès qui ont commencé en tant que flexipreneurs. Donc, canadien, Greg's Cookie, pour ceux qui connaissent ou celles qui connaissent, qui a commencé dans sa cuisine avec à créer des biscuits pour sa famille proche et ses amis et qui aujourd'hui est à la tête d'un petit empire autour du cookie avec plusieurs boutiques à travers le Canada, l'Ontario, pardon, Ontario, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, Spanx de Sarah Blakely, qui était vendeuse de machines, d'imprimantes, je crois, je ne sais plus, et qui a commencé Spanx avec 5 000 $ de ses économies et qui aujourd'hui, voilà, une grosse entreprise qui vaut plusieurs centaines de millions, si ce n'est 1 milliard de dollars, je crois. Voilà pour la petite motivation. Mais écoutez, c'est l'heure des questions. Oui, je suis dans les temps, donc je suis contente pour une fois. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions sur le sujet d'aujourd'hui avec grand plaisir.
Et je vais peut-être arrêter le partage juste pour qu'on puisse se voir un peu mieux. Et je découvre vos clavardages. On va Bon, ben, je laisser pense que... quelques instants pour les Ouais, questions. ouais. Merci beaucoup, Lina, pour cette session, cette première session. J'espère que ça vous a permis voilà, d'acquérir des premiers éléments et surtout que ça vous donne envie d'en apprendre plus. Et comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres sessions très intéressantes à venir. La semaine prochaine, donc, on va toucher à l'aspect financier. Il y a déjà eu quelques questions durant cette session, donc on va pouvoir évidemment approfondir cet aspect-là. Lorsqu'on parle de rentabilité, d'aspect financier, finalement, on revient toujours au financier. On va évidemment parler de l'incontournable IA, intelligence artificielle. Donc, il y aura une session sur l'IA liée un peu au marketing. Donc, ça, ce sera la semaine suivante. On va ensuite parler des éléments un peu de base, l'aspect légal dans la création d'entreprise et le projet entrepreneurial, flexiprenariat. Et puis, on terminera avec une session sur, Elina, tu en as touché un mot, sur le plan d'action à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment évidemment très important. Je pense que vous l'avez compris, toutes les phases sont importantes à respecter. On a parlé des phases d'idéation, de validation. C'est pas forcément des étapes auxquelles on pense nécessairement ou sur lesquelles on va consacrer assez de temps, mais je pense que c'est vraiment important et tu as bien fait, Lina, de mentionner que c'est, je dirais, voilà, dans l'entrepreneuriat, qu'on soit en flexiprenariat ou dans un entrepreneuriat plus classique à 100%, et moi, j'ai moi-même été entrepreneur par le passé, on apprend de ses erreurs, ne pas rater les premières étapes, les phases. Il ne faut pas les sacrifier, elles sont très importantes et elles auront une importance, vous le constaterez par la suite, énorme dans la suite de votre projet. Donc, on ne peut que insister là-dessus. Et puis j'ai bien aimé aussi, Lina, le côté la perfection. Je pense que c'est important quand on est entrepreneur et dans le flexiprenariat, toute petite victoire est importante. Voilà. Il ne faut pas Tout à fait. chercher à tout prix la perfection. Il faut garder un esprit positif, être optimiste. Être entrepreneur, c'est faire face à des défis. Je voyais que Lamiae, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre prénom, parlait de compter son temps dans l'investissement. Oui, après, il ne faut pas trop le compter non plus. C'est ça, être entrepreneur. Donc voilà, vraiment rester positif, optimiste. Toute petite victoire est importante, ne pas rechercher la perfection à tout prix. Et puis, l'autre élément qui finalement s'inscrit bien dans cette série d'ateliers, c'est tout ce qui est partenaire, soutien dont vous pouvez bénéficier. J'en ai parlé au début. Grâce à ce programme qu'on a mis en place en partenariat avec le centre d'affaires Simconor, route 93, eh ben, vous avez la chance d'avoir accès à des partenaires, des experts avec qui vous allez pouvoir échanger par la suite, poser vos questions. Certains d'entre vous connaissent bien la FGA, vous connaissez peut-être un petit peu moins le centre d'affaires Simconor, mais ils sont aussi là pour vous apporter des ressources. Et puis aussi, lorsqu'on parle de financement, n'hésitez pas à les contacter, ils sont aussi là pour vous aider dans cet aspect-là des choses. Et puis, je vois qu'il y a eu peut-être des petites Oui, il y a une questions dans le... Oui, question d'Iman, oui. Alors, Iman, je pense que l'aspect plan de travail, ça va être beaucoup abordé dans l'atelier sur le plan d'action. Donc, ça fera partie de cet atelier-là. Donc, on vous invite à nous rejoindre pour cet atelier. Puis, le budget, on a un atelier sur la finance avec notre experte Aurore. Et je pense que c'est aussi un aspect qu'on pourra aborder. Je pense que c'est beaucoup autour du prix, c'est ça. définir son prix, mais je pense que si vous posez la question par rapport au budget, ça peut être correct aussi, ou je peux essayer de répondre. Le Dites-moi budget si sera vous avez... traité, les aspects budget Ah, le seront budget. Ah, ben traités, oui, parfait, oui, tout à fait. parfait. Oui, oui, Voilà. oui. Oui. Est-ce qu'il y a une limitation de la population servie ou c'est pour JTE dans son ensemble? Est-ce que des deux rien Iman et la MIA, est-ce que vous parlez des services de la FGA et de Nord Simco ou de Simco Nord Oui, ou oui, est-ce que... bonsoir. Oui, J'avais du bruit à côté, désolée. pas de problème, pas de Merci problème. pour la belle présentation. Oui, justement, Je vous c'était en ça, c'est prie. ce qu'on parlait de possibilité d'avoir des collaborations des partenaires.
Je Oui. voulais savoir, est-ce que c'était pour la région Nord ou est-ce que c'est pour toute le GTA? Parce que je sais que pour certains services, des fois, il y a une Oui. limitation. Alors la FGA on soutient les entrepreneurs dans tout l'Ontario. Donc, pour avoir accès aux services de soutien ou d'accompagnement de la FGA, c'est un grand oui pour tout l'Ontario et pas que le GTA, d'accord? Ok. Et puis, par contre, pour l'aspect financement, Stéphane, donc avec notre collaborateur Simco Nord, je pense que Oui. c'est rattaché à la région. Voilà, c'est ça. Donc, ce programme, à nouveau, donc j'ai cité les partenaires et c'est bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est grâce au soutien financier de FedDev Ontario qui couvre pour le coup plutôt la partie sud de l'Ontario. Donc, si c'était le nord, là, ce serait une autre agence qui s'appelle FedNord, mais là, il s'agit plutôt du sud de l'Ontario. Mhm. Mais en tout cas, la FGA couvre toute la province, comme l'a dit Lina, et vous pouvez aussi vous adresser au centre d'affaires Simco Nord, qui sera aussi en mesure de pouvoir vous aider pour la partie financement. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Bon, peut-être qu'il y a encore d'autres Un petites grand merci questions. pour tout ça. Je vous en prie. Merci à vous d'être venu en tout cas. Et c'était un plaisir d'avoir animé cet atelier, ce premier atelier de cette longue série. C'est pas une longue série, mais il y a quand même quelques ateliers qui s'en viennent. Et on espère vous revoir du coup dans les versions françaises ou anglaises de cette formation. Merci beaucoup, Merci. Lina. Merci, Merci à Jeanne. toutes. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si jamais vous voulez en faire profiter d'autres personnes de votre entourage, ce sera avec grand plaisir. Oui, Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième session, en français. en Bonne français soirée toujours. tout le monde. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne Au soirée à revoir. toutes et à toutes. Bonne soirée. Ok. Bon, on n'a pas fini à zéro. Non, c'était bien. Petit Je te groupe. dis que ça m'arrive jamais. Exactement, tu nous portes Bon, chance. j'ai commencé à zéro, mais c'est bien que je pense qu'on n'a Ouais. pas arrêté encore l'enregistrement. Yes, so Kevin, are you still with us? Ok, écoute, on va quitter la session. Je Oui, pense que c'est comme ça qu'on va mettre fin à arrêté. l'enregistrement. Ouais. Belle soirée. Merci, À bonne demain. soirée. Au revoir.